Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur. Les textes de la messe sont très riches. Parfois, on se dirait presque trop. On a cette lecture des Actes des Apôtres, familière à beaucoup. Ce moment où les apôtres, qui au moment de la Passion, même encore après la résurrection, sous le choc de tout ce qu'avait vécu Jésus dans sa Passion et sa mort, ont du mal à sortir, soudainement saisis par l'Esprit Saint de l'intérieur, après avoir été longuement enseignés par le Christ, entre Pâques et la Pentecôte, ces 50 jours, soudainement se mettent à proclamer sans peur le message de Jésus. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Les apôtres ont été choisis par Jésus, formés par Jésus, et les évangiles nous montrent qu'ils étaient comme vous et moi, des hommes comme tous les autres, des femmes comme toutes les autres, saisis par l'Esprit Saint, deviennent capables, là où ils sont, d'annoncer ce mystère de Jésus. Nous avons la deuxième lecture, familière aussi, de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 12, un grand classique, qui nous montre que l'Esprit Saint va travailler le corps du Christ, qu'est l'Église, que nous sommes tous, de façon extrêmement variée et diverse. L'Esprit Saint il va faire des dons différents aux uns aux autres, des dons très variés. Des uns qui vont être dans l'enseignement, apôtres, dans le service. L'Esprit Saint, en fait, va organiser l'Église de l'intérieur en suscitant le désir chez les croyants de mettre leur talent, leur capacité au service justement de l'Évangile de mille et une façons. Donc l'Esprit Saint nous conduit par des voies très différentes. Le pape François souvent invitait les chrétiens à la créativité. Soyez créatifs. Ça revient à dire, en d'autres termes, mettez-vous à l'école de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Esprit créateur, vient susciter en nous des initiatives, des nouvelles façons de voir, d'annoncer l'Évangile là où nous sommes, selon nos circonstances, au XXIe siècle, avec les moyens qui sont les nôtres. Et puis nous avons cette séquence que je vais vous lire, qui est un texte poétique, qui est en général chanté, mais qui peut être aussi lu le jour de la Pentecôte, et qui est une très ancienne prière à l'Esprit Saint, qui est très belle, qui nous donne le regard de quelqu'un qui a longuement fréquenté l'Esprit Saint. Du reste, si jamais vous êtes touché par cette prière, vous les avez dans toutes vos prions en Église, Magnificat, etc. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur,
Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, baigne ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Cette belle prière, c'est un chemin. Celui qui l'a écrit a dû vivre longuement, quelques dizaines d'années, dans cette intimité avec l'Esprit Saint. Pas du tout quelque chose qui jaillit juste d'un ou deux moments de l'existence. Quelqu'un qui a lentement découvert l'Esprit Saint, qui s'est laissé travailler par l'Esprit Saint, qui a découvert que, bien dans l'épreuve, il était là aussi, peut-être de façon plus cachée, plus présente de façon plus cachée, plus discrète, et qu'il était vraiment là, et qui venait le travailler de l'intérieur pour l'éclairer, l'illuminer, venir le chercher dans sa faiblesse, là où c'est raide, froid, aride, souillé. Je ne sais pas si vous reconnaissez, moi je me reconnais bien. Oui, c'est notre chemin. C'est notre chemin. On a tout ça dans la vie. Pas au même moment, bien sûr, mais on a ça. Donc l'Esprit Saint, en fait, il agit de l'intérieur. Il agit de l'intérieur de nos vies et il vient comme un compagnon fidèle à nous aider dans ce chemin à la suite du Christ pour être disciples de Jésus. Nous sommes appelés à incarner l'Esprit de Jésus, les paroles de Jésus dans nos vies, de mettre nos vies au service de l'Évangile, de mille et une façons, dans nos vies de famille, de travail, parfois en s'investissant aussi dans l'Église, en s'investissant auprès de gens qui sont plus en besoin, en nécessité. Il y a mille et une façons de se laisser porter par l'Esprit Saint, de sortir de nous-mêmes et d'aller les uns vers les autres. Car l'amour fraternel, nous a dit Jésus, dans cette grande prière du chapitre 17 de Saint Jean, l'amour fraternel est ce à quoi le monde reconnaîtra les chrétiens et qui reconnaîtra que Jésus est l'envoyé du Père. C'est le signe distinctif et on sait que c'est pas facile. On sait que c'est toute une aventure que d'apprendre à nous aimer les uns les autres, dans lequel s'inscrit ce mystère du pardon. Et justement, ce pardon, bien difficile dans nos vies, d'autant que bien souvent il se répète, il est une invitation à un acte. Il faut poser, et poser à nouveau, et poser encore, et poser toujours, et on se sent, comme le disait cette prière, parfois on se sent raide, froid, faussé, souillé, aride, blessé. C'est un chemin qui n'est pas simple pour chacun et chacune de nous. Eh bien, ce pardon est encore lié à l'Esprit Saint. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Je relis ce passage qui clôt l'Évangile que nous avons écouté tout à l'heure. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Ces paroles dans lesquelles le Christ institue le sacrement que l'on appelle le sacrement de réconciliation, sacrement de pénitence qu'on appelle plus communément la confession, est lié à ce mystère de l'Esprit Saint. Et du reste, si quand vous allez vous confesser, vous faites attention à la prière d'absolution que dit le prêtre, vous allez voir que l'Esprit Saint, effectivement, est mentionné pour le pardon des péchés. Il nous a été donné pour vivre de ce pardon de Dieu dans nos vies, et il est à l'œuvre pour nous aider aussi, nous-mêmes, à pardonner. Donc l'Esprit Saint, si vous voyez, on prend un peu les différentes lectures, et vous pourriez, vous voyez, ce soir, demain, et dans la semaine, reprendre ces textes qui sont si riches, nous emmènent dans des horizons très divers, qui montrent que l'Esprit Saint va nous saisir, chacun, chacune, là où nous en sommes, et nous conduire dans les chemins de vie qui sont ceux et celles de chacun et chacune de nous.
Autrement dit, tous nous sommes appelés à demander à l'Esprit Saint d'habiter nos vies et à faire confiance. Nous faisons un acte de foi qu'il est là, qu'il répond. On peut prendre des prières à l'Esprit Saint, des chants à l'Esprit Saint, et il ne s'agit pas, voyez, de s'agiter. Au contraire, il s'agit d'accueillir. C'est pour ça qu'une très belle façon d'accueillir l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint est Dieu, nous accueillons notre Dieu unique en 3 personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Une belle façon d'entrer dans l'accueil de l'Esprit Saint, c'est de l'adorer. Comme nous adorons le Père, nous adorons le Fils, nous adorons l'Esprit Saint, qui ne sont pas 3 dieux, mais 3 personnes, un seul Dieu en 3 personnes. Eh bien, nous adorons l'Esprit Saint. Et dans le silence de notre cœur, en adorant l'Esprit Saint, eh bien, nous l'appelons. Et plus nous adorons l'Esprit Saint dans le silence de notre cœur, plus nous ouvrons grand les portes pour qu'il vienne, certes de façon discrète et silencieuse, nous conduire. Il se fait discret, et pourtant, quand on échange avec d'autres chrétiens ou avec des personnes qui sont plus expérimentées, il nous aide à découvrir comment l'Esprit Saint, de façon parfois souvent très discrète, qui se cache, va dire « Ah mais là, comment est venu ce mouvement, cette parole ?» On ne sait pas en fait. Quelque chose a jailli de nous, on a témoigné, on a eu une parole de consolation, de réconfort, ou bien il était tard, on n'avait pas envie de faire telle ou telle chose à la maison, ou bien peut-être au travail, ou dans telle circonstance de famille, puis quelque chose nous a poussé à le faire. L'Esprit Saint est discret. Il va s'inscrire de façon très discrète en nous, parce qu'il est l'amour et qu'il respecte infiniment notre liberté. Mais plus on lui demande, plus dans cette discrétion, plus on s'ouvre à lui, notamment, comme je vous le disais, par l'adoration, eh bien plus il va agir dans les circonstances de notre vie. C'est pour ça qu'il est bon et qu'il vous sera proposé d'approfondir les dons du Saint-Esprit, les 7 dons du Saint-Esprit. Vous avez le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de science, le don de conseil, le don de piété, le don de force, le don de crainte du Seigneur. Et tous ces dons viennent éclairer notre esprit, fortifier notre volonté, de telle façon à ce que nous puissions prendre de bonnes décisions, bien nous orienter dans nos vies chrétiennes, et puis que nous ayons aussi l'amour pour aimer Dieu et le prochain, puis la force si nécessaire pour accomplir ce que nous avons décidé, pour endurer parfois l'épreuve, pour persévérer dans les chemins qui sont les nôtres. Et puis la crainte du Seigneur qui est en fait une expression par laquelle on entend le désir de plaire au Seigneur. Et on l'exprime d'une façon aussi négative, et pour mettre en relief quelque chose de positif, on ne veut lui déplaire en rien. Et cette crainte du Seigneur, comme on l'appelle, ce don du Saint-Esprit, est en fait le désir qui naît progressivement de ne pas déplaire au Seigneur et de chercher en tout à le suivre. Ces dons, ils nous sont tous donnés avec la grâce du baptême, déjà présent dans ce qu'on appelle la grâce sanctifiante, la grâce qui nous unit au Seigneur. On les reçoit de façon particulière dans le sacrement de confirmation où l'Esprit Saint devient un compagnon dans le combat spirituel. Et donc, à la Pentecôte, on est invité à réapprofondir l'un de ces dons, à peut-être le recevoir comme un don qui pourrait nous accompagner, ou bien, si on pioche un don et qui nous parle un petit peu moins, on peut soit l'approfondir, ou bien avoir la curiosité d'aller voir les autres, vous voyez, de connaître un peu mieux. De temps en temps, j'ai fait référence, on a le catéchisme de l'Église catholique, dans lequel on peut aller puiser de belles lumières pour approfondir. On peut aussi souvent sur Internet trouver des enseignements qui nous aident. Aussi, aujourd'hui, après la communion, nous serons devant, comme d'habitude pour la communion. Vous aurez aussi 2 paniers sur les côtés, dans lesquels vous pourrez, après avoir communié, si vous le souhaitez, prendre un des dons du Saint-Esprit. Et vous aurez, pour le coup, après la messe, à la fin de la messe, un petit panier, là, au pied de la colombe, qui est une effigie, une représentation du Saint-Esprit qui évoque le baptême de Jésus, dans lequel l'Esprit Saint est apparu au-dessus du Christ sous forme d'une colombe. Vous aurez un panier dans lequel vous aurez aussi des petits papiers. Vous pourrez en piocher un juste avant.
Vous pouvez demander à l'Esprit Saint peut-être de vous éclairer, d'en choisir un qui vous donnera, pareil, un aspect du mystère de l'Esprit Saint, de façon pratique, pour vous éclairer dans vos vies. Donc si vous le souhaitez, à la fin de la messe, vous pourrez le faire. Autant de petits gestes concrets pour nous aider, encore une fois, comme je vous le disais au début de cette messe, à accueillir le mystère de l'Esprit Saint dans nos vies. Il est déjà à l'œuvre en vous, même si vous ne le savez pas. Il est encore à l'œuvre en vous, même si vous ne le sentez pas. Apprenons à l'adorer, lui qui est Dieu, pour qu'il entre de plus en plus dans nos âmes et qu'il puisse agir de plus en plus pour nous aider dans nos vies quotidiennes. Amen.